La vague des manifestations se poursuit en Algérie. Mardi encore, des centaines d'étudiants ont manifesté pour la 25e semaine d'affilée à Alger. Ni les vacances universitaires, ni le fort déploiement policier n'y changent rien. Affaire donation de campagne du président sud-africain, la haute cour du Pretoria a décidé de suspendre l'enquête le 12 août, mais depuis, des fuites dans la presse ont révélé le nom de certains donateurs. Recrudescence de la rougeole à travers le monde. Les cas ont quasiment été multipliés par 3 depuis janvier par rapport à la même période de l'an dernier. C'est là le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Affaire donation de campagne du président sud-africain. La haute cour de Pretoria a décidé de suspendre l'enquête le 12 août, mais depuis, des fuites dans la presse ont révélé le nom de certains donateurs et font planer de nouveaux soupçons au sommet de l'État. Reportage. Constitution mandates. Arrivé à la tête de l'Afrique du Sud depuis moins de 3 mois, Cyril Ramaphosa se trouve déjà en eau trouble. Il est accusé par la médiatrice de la République d'avoir menti au Parlement à propos des donations reçues lors de son élection à la tête de son parti, le Congrès national africain, en 2017. Pourtant, à son élection, l'homme était présenté comme celui qui allait tourner la page des années noires de Jacob Zuma et de la corruption. Même si la haute cour de Pretoria a suspendu l'enquête, il est dit de coutume qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Des fuites dans la presse ont révélé le nom de certains donateurs et font ressurgir le dossier. En effet, des compagnies minières, des institutions financières, des patrons de médias, la banque Goldman Sachs ou encore la famille Oppenheimer, la plus grande fortune sud-africaine, ont financé la campagne de Cyril Ramaphosa. Selon l'analyste Rolani Dubé, le chef de l'État est tout simplement la 12e fortune sud-africaine. Le problème se trouve dans la collusion dans ces milieux d'affaires, notamment entre Ramaphosa et les Oppenheimer, qui lui avaient même payé ses études. Avec ces révélations, l'image d'un Ramaphosa salvateur se trouve écornée. Malgré ces fuites dans la presse, le président a fait appel devant la justice pour que ses comptes de campagne ne soient pas rendus publics. La médiatrice, une juriste indépendante, est chargée d'enquêter sur les cas de mauvaise administration au sein de l'État ou de mauvaise gestion de l'argent public. La médiatrice a été saisie il y a près de 6 mois par le leader de l'opposition, Mmusi Maïman. En Égypte, les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé une réunion. Cette rencontre est intervenue à quelques jours de la signature formelle d'un accord qui devrait ouvrir la voie à un gouvernement civil dans le pays. Reportage. Les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé lundi une réunion en Égypte à quelques jours de la signature formelle d'un accord ouvrant la voie à un gouvernement civil dans leur pays. Un bref communiqué rendu public par le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué que cette réunion de 2 jours a eu lieu entre l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, fer de lance de la contestation, et le Front révolutionnaire soudanais, qui comprend 3 groupes rebelles. Les résultats des discussions qui n'ont pas été dévoilés seront présentés à Khartoum aux dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement. Après des mois de pourparlers entre les meneurs de la contestation et le Conseil militaire de transition, les 2 parties ont finalisé début août un accord global sur une période de transition d'un peu plus de 3 ans. La signature officielle de cet accord est prévue le 17 août prochain. L'Égypte, faut-il le rappeler, a apporté son soutien au Conseil militaire de transition après la destitution et l'arrestation par l'armée du président Omar el-Béchi le 11 avril sous la pression d'un mouvement inédit de contestation populaire. La vague de manifestations se poursuit en Algérie. Mardi encore, des centaines d'étudiants ont manifesté pour la 25e semaine d'affilée à Alger. Ni les vacances universitaires, ni le fort déploiement policier n'y ont rien changé. Reportage.
Les manifestants algériens tiennent mordicus à leurs exigences. Le changement de régime et la démocratie sont des réclamations non négociables. En plein mois d'août, alors que les établissements universitaires sont fermés, le cortège était moins dense qu'à l'accoutumée, mais les manifestants ont promis de maintenir la pression sur le pouvoir chaque mardi. Ils ont continué d'une part de réclamer le départ de tous les acteurs du système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962. D'autre part, le chef d'état-major de l'armée a été démenti alors qu'il a récemment estimé que les revendications fondamentales du mouvement de contestation avaient été entièrement satisfaites. Les contestataires ont également rejeté le dialogue proposé par les autorités et hué Karim Younes, choisi pour diriger l'instance nationale de dialogue et de médiation. Le mouvement de contestation refuse que soit organisée la présidentielle tant que les anciens hauts cadres de la présidence Bouteflika sont au pouvoir. Pas de généraux au pouvoir. État civil et non militaire ont également crié les manifestants en ciblant le général Gaïd Salah, devenu le véritable homme fort du pays. Deuxième journée de chaos à l'aéroport de Hong Kong avec la suspension ou l'annulation simple de centaines de vols. À la base, les manifestations pro-démocratie. Le gouvernement local, pour sa part, durcit le ton. La Chine est montée d'un cran dans la menace d'intervention. Alors que des dizaines de milliers de passagers étaient pénalisés par cette nouvelle action, coup de poing des contestataires. Au 5e jour d'une mobilisation sans précédent à l'aéroport, les contestataires ont obstrué les allées de passage conduisant aux zones d'embarquement des 2 terminaux. Les manifestants ont érigé des barricades avec des chariots à bagages pour bloquer les accès des zones de sécurité avant de former une chaîne humaine pour empêcher les passagers de passer. En réaction, les autorités aéroportuaires ont pris la décision d'annuler les procédures d'enregistrement pour tous les vols. Lundi, l'aéroport avait déjà pris la décision rarissime d'annuler des centaines de vols en raison de la manifestation. Et si les décollages et les atterrissages avaient brièvement repris mardi matin, des dizaines de milliers de passagers ont été affectés. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a de nouveau mis en garde mardi contre les conséquences pour la région semi-autonome, une des capitales mondiales de la finance. Par ailleurs, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est déclarée mardi préoccupée par la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong et a réclamé une enquête impartiale dans l'ex-colonie britannique. En regain d'espoir, République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades d'Ebola après 11 jours de traitement à Goma dans l'est du pays. Ceci traduit une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine dans la lutte contre l'épidémie. Reportage. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades d'Ebola après 11 jours de traitement à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine. Parmi les 4 cas confirmés d'Ebola de Goma, 2 sont guéris. Pour les acteurs de la riposte contre l'épidémie, il s'agit là d'un message fort de ce qu'Ebola est guérissable. Au total, 4 molécules étaient utilisées pour soigner les malades, mais 2 parmi eux ont prouvé leur efficacité. Il s'agit du MAB114 et du REGN-EB3. Ce lundi, les autorités sanitaires américaines qui ont cofinancé une étude sur le traitement d'Ebola ont indiqué que ces 2 médicaments ont augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique en République démocratique du Congo. Selon l'Institut américain des maladies infectieuses et des allergies, la mortalité est tombée à 29% avec le REGN-EB3 et à 34% avec le MAB114 parmi les quelques 500 personnes dont les données ont été analysées sur un total de 681 participants. Pour les personnes ne prenant aucun traitement, le taux de mortalité est compris entre 60 et 67%. Il faut dire que ces 2 traitements sont des anticorps monoclonaux qui agissent en neutralisant la capacité du virus à affecter d'autres cellules.
Recrudescence de la rougeole à travers le monde. Les cas ont quasiment été multipliés par 3 depuis janvier par rapport à la même période de l'an dernier. Les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé sont alarmants. Du 1er janvier au 31 juillet, 364 808 cas ont été enregistrés contre 129 239 l'an dernier à la même période. Ces chiffres sont les plus élevés jamais enregistrés depuis 2006. Les plus grands nombres sont concentrés en République démocratique du Congo, à Madagascar et en Ukraine. Toutefois, le nombre de cas a considérablement diminué au cours des derniers mois à Madagascar à la suite des campagnes nationales de vaccination d'urgence contre la rougeole d'après l'OMS. D'autres flambées majeures sont en cours en Angola, au Cameroun, au Tchad, au Nigeria, entre autres. Dans la région européenne, les chiffres ont doublé avec près de 90 000 cas signalés cette année. La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses au monde et les décès sont le plus souvent dus à des complications. Il n'existe pas de traitement curatif, mais elle peut être prévenue par 2 doses d'un vaccin sûr et très efficace, selon l'OMS. L'organisation estime que toute personne de plus de 6 mois devrait être protégée contre la rougeole avant de se rendre dans une région où la rougeole circule. L'OMS estime que moins d'un cas sur 10 est signalé dans le monde, ce qui signifie que l'ampleur de l'épidémie est bien plus importante que les statistiques officielles. La Chine a accordé au Cameroun un lot d'équipements médicaux et de matériel d'urgence d'une valeur de 1,650 milliard de francs CFA, ce dont a été remis à Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, par l'ambassadeur de la Chine au Cameroun. Cette aide sans contrepartie est destinée au plan d'assistance humanitaire d'urgence créé par le président Paul Biya en faveur des régions du nord-ouest et du sud-ouest détruites par des violences sécessionnistes. Reportage Narcisse Oub, notre correspondant dans la région. La République de Chine vient d'octroyer un don sans contrepartie d'équipement médical et de matériel d'urgence d'une valeur d'1,650 milliard de francs CFA au gouvernement du Cameroun. Ces dons ont été réceptionnés au camp du génie militaire situé au PK10 par Antangandi, ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Ils ont pratiquement touché tous les domaines d'intérêt. Il y a les ambulances, il y a des voitures de circulation, il y a les lits, il y a les moustiquaires imprégnés, il y a le matériel de laboratoire, il y a pour les hôpitaux. Donc je crois que c'est un partenariat qui est extrêmement solide. Ces dons devraient couvrir des besoins dans les domaines de la santé, l'éducation, l'habitat, la sécurité ou encore l'assistance psychosociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis le début du plan d'urgence humanitaire, le président Paul Biya a mis des moyens énormes, n'est-ce pas, pour porter secours aux populations en détresse. Ça, c'est un renfort extrêmement important. Et quand nous allons déployer, n'est-ce pas, ces dons dans les régions du nord-ouest, dans les régions du sud et même dans d'autres régions qui en ont besoin, je crois que le peuple saura que le partenariat entre la Chine et le Cameroun est un partenariat solide. L'appui chinois du plan d'urgence intervient au moment où la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade un peu plus en zone anglophone. Ce geste vise à développer la coopération amicale et riche dans le domaine de la santé publique entre le gouvernement camerounais et chinois. Il est à souligner que l'aide humanitaire constitue une partie importante de l'aide étrangère de la Chine, qui a précédemment offert à plusieurs reprises ce type d'assistance en faveur du Cameroun. Pour rappel, le 20 juin 2018, le gouvernement camerounais a annoncé le lancement d'un plan d'urgence humanitaire de 18 mois, doté d'un budget estimé à plus de 12,716 milliards de francs CFA en faveur des régions anglophones. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SIGA.